la Seine-Maritime, cap sur la Grande Parade. Nous sommes en direct pour la 15e fois depuis le début de l'Armada au stand du département de la Seine-Maritime, là où on a délocalisé tous nos moyens techniques et la rédaction. D'ailleurs, on va bientôt aller voir cela. Chaque jour, une thématique et aujourd'hui, c'est l'agriculture qui va être mise en lumière. Sur le plateau, il y a Armelle Biloquet qui est élue et agricultrice en même temps. Et nous parlera bien sûr de son exploitation, de l'agriculture en général. Et on recevra aussi le producteur du jour, il s'agit de Benjamin Sens de la ferme des Verguilles. Là, on parlera un peu plus charcuterie. Il y a sa femme qui rigole parce que je pense qu'elle est satisfaite dans le stand. Alors on ne le verra pas à la caméra, mais il y a déjà des effluves de saucissons, de charcuterie en général. Et puis on va se régaler. Puis vous aurez bien sûr les rubriques habituelles, les insolites d'Ariane qui nous amènera du côté de Freneuse. Vous allez voir, découvrir. Et oui, il y a des vignes en Seine-Maritime. Et puis votre rendez-vous lecture. Apaisement total, lecture publique donnée, le conseil de lecture donné par les bibliothécaires de la médiathèque départementale. Mais allez, je vous emmène, on va voir un peu comment ça se passe à l'intérieur de ce stand du département de la Seine-Maritime. Alors quand vous montez les marches, on n'est pas à Cannes, mais quasiment, on arrive sur une magnifique banque d'accueil où on fait ici, Stécie. Voilà, tout à fait. Donc tous les jours, en fait, des offices de tourisme prennent le relais, chacun leur tour, pour présenter un bout de leur territoire. Donc nous, précisément aujourd'hui, on est là pour Aumale et Blangy-sur-Brel. Donc vraiment au nord de la Seine-Maritime, aux portes de la baie de Somme. Et voilà, le but, c'est vraiment d'orienter les visiteurs qui puissent prolonger leur séjour en fait sur les quais de l'Armada, ici à Rouen, mais aussi dans les alentours, quoi. On est là pour donner du renseignement. D'ailleurs, monsieur, madame, vous êtes venus ici pour demander quelques renseignements, c'est ça? Voilà, tout à fait. On débarque de Paris, c'est le cas de le dire. Et on cherchait des informations sur la journée, les activités, les événements. Et voilà. Vous les avez eus par Virginie Mallet? Exactement, avec un très bel accueil, très sympathique. Alors on le dit très franchement, vous occupez d'habitude de la comptabilité. Là, vous êtes venu donner un coup de main. Oui, voilà, tout à fait. Je suis venue aider, renseigner les gens et puis voir les sourires de tous les gens et passer une bonne journée, sortir de mon bureau. Et ça fait plaisir. Et travailler avec des super collègues. Pardon, monsieur. On rentre à l'intérieur du stand Seine-Maritime. Alors, on s'arrête d'abord un tout petit peu ici. C'est là où les producteurs, chaque jour, nous font des démonstrations de leur savoir-faire. Et aujourd'hui, on l'a dit, c'est avec la ferme Verguilles. Vous allez nous faire une petite dégustation tout à l'heure, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon. Comment ça se passe en ce moment-là? Ça va, il y a du boulot, les saucisses, les barbecues, bon. Ça amène du monde. Voilà, très bien. Il va peut-être apporter un peu une petite dégustation à la partie rédaction. Alors, donc là, vous voyez, on a la partie régie et on a Armelle Biloquet qui est très sage là, sur le plateau télé. Elle m'attend pour tout à l'heure. On parlera bien sûr agriculture et beaucoup d'autres thèmes. Toute la partie régie et post-production donc est ici. Et puis on arrive sur cette lignée de bureaux où là toute la rédaction de l'information numérique est présente et la rédactrice en chef Anne Calais. Alors d'abord une petite précision. Boujou, la Seine-Maritime, comment c'est né? Alors c'est né en fait il y a presque un an. On s'est posé la question de savoir comment on pourrait être présent sur ce grand événement. Et du coup on a lancé un nom Boujou qui nous sert de fil rouge du coup sur notre site internet, notre newsletter, vos émissions. Et voilà un petit peu comment est né ce projet. Il y a à peu près combien de journalistes, combien d'agents qui s'affairent là à animer cette rédaction? Alors toute la rédaction en entier, avec y compris le pôle vidéo, c'est une petite vingtaine de personnes qui travaillent d'arrache-pied tous les jours en fait pour vous offrir le meilleur de l'information. Et offrir donc une newsletter qui est éditée vers 18h30, donc il faut bien sûr s'abonner à cette newsletter, comme ça on reçoit cette newsletter qui est composée comment en fait?
Alors en fait, on fait une conférence de rédaction tous les matins, on ressort une actu du jour, un portrait, on a une petite rubrique aussi, le coin des curieux, hein, qui est un peu jumelé avec les insolites d'Ariane qu'on retrouve dans vos émissions. Un rendez-vous qui est proposé sur le stand, des infos pratiques et bien sûr les replays des émissions Cap sur la Grande Parade et la quotidienne. Eh bien, on vous laisse donc vous affairer. Donc là, ils sont tous occupés de travailler à la fois sur le site et donc sur cette newsletter. Et bien entendu, il y a aussi la rédaction édite tous les 2 mois ce magnifique magazine Seine-Maritime Magazine, qui était bien sûr, le dernier numéro était consacré à Boujou, l'Armada. Cap sur la Grande Parade, bien sûr, l'Armada, un magazine que vous pourrez retrouver en borne d'accueil. Bon voilà, la visite est faite. Je vais aller rejoindre tranquillement le studio et puis rejoindre Armelle Biloquet. Mais avant, eh bien, on va découvrir un peu son portrait. Qu'est-ce qu'elle fait du côté de Londinière? Parce qu'il s'agit bien d'Armelle Biloquet, l'élue, mais aussi l'agricultrice. Les traitements sur les céréales. Alors il y a la surveillance au niveau de toutes les cultures, à la fois les cultures de printemps comme le lin qui a été semé, et puis le lin d'hiver là qui va finir de fleurir. Donc il y a la surveillance au niveau de nos céréales aussi, et puis après c'est le foin. Voilà. Là on est en train de faner pour la dernière fois le foin. Demain on endaine et puis derrière on presse. Voilà, on fait les ballots et puis on rentrera après. On aura du foin. Du très bon foin, excellente qualité, première coupe, voilà, parce qu'on fait 2 coupes, voire 3 selon les années. Première coupe de foin, donc d'une herbe bien tendre, et puis qui n'a pas eu d'eau du tout, donc voilà. Donc notre blé est stocké ici pendant plusieurs mois, et puis ensuite on vend selon les cours, et des semis viennent chercher le blé ici, et il part au port de Rouen. Alors justement, ce port est important. Hein. Très important, et on a cette chance que ce soit le premier port céréalier en France. C'est le plus important, donc c'est une chance pour nous parce qu'il est tout près. Et effectivement, les transporteurs, pour eux, c'est vite fait d'arriver sur le port de Rouen. Ils peuvent faire 2 rotations dans la journée, donc ça, c'est pas négligeable. Au niveau des prix, effectivement, ça a aussi une incidence. Alors, on pourrait, si on était prêt, beaucoup plus près, aller amener nous-mêmes nos céréales sur le port de Rouen, mais là, voilà, nous, on passe par des négociants et des transporteurs. C'est spécial quand même le colza. Hein. Ouais, mais c'est une graine, c'est magique, c'est tout petit et on arrive à récolter voilà, toutes ces petites graines. Un colza ne doit pas avoir plus de 2% d'impureté. Voilà. Mustang, né sur l'exploitation, voilà. Un joli poulain, voilà. Un an. Hein, qui va bien, voilà, qui va avoir 1 an. Hein, bon, oui, t'es beau. Bon, oui. C'est ce qui manquait un peu à l'exploitation finalement? Ah ben, depuis qu'il n'y avait plus de bêtes, oui, ça manque. Dans une ferme, il faut qu'il y ait des animaux. C'est mieux, hein, c'est mieux. Voilà. Puis, à chaque génération, évidemment, son élevage, mais voilà, maintenant il y a des chevaux. C'est sympa. J'aime tout ce que je fais, hein. En tant qu'élu, ça me plaît, mais moi je suis heureuse. Voilà. Il y a 2 jours, quand je suis montée sur le tracteur pour aller faner le foin, voilà. Là on est heureux. On est coupé de tout le reste et puis voilà, on est reconnecté avec la nature, avec l'essentiel. Hein. Enfin, moi, c'est mes origines, voilà, moi c'est dans mon ADN. Quand on est né dans une ferme, quand on a des parents, des grands-parents qui ont toujours été dans l'agriculture, voilà, c'est comme une évidence. Ce reportage montre bien qu'il fait bon vivre à la ferme à Londinière. Vous confirmez, Armelle Biloquet? Ah oui, il fait très bon vivre à Londinière.
C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis depuis plus de 30 ans et que j'ai bien l'intention d'y rester. Non, on a beaucoup de chance, on a un cadre de vie formidable. Le bout du pays de Bray, voilà, tout près du pays de Caux et dans le bout du pays de Bray. Nous avons vu dans le reportage que vous fanez l'herbe, Oui. on l'a bien compris, à quoi ça consistait. Valoriser l'herbe, c'est important. Valoriser l'herbe, c'est important parce que les agriculteurs sont là pour produire. On n'est pas des jardiniers simplement de l'espace, même si ça rend nos campagnes beaucoup plus belles. Il faut valoriser, il faut qu'on en tire un revenu aussi, donc avoir du foin de bonne qualité, de pouvoir le vendre et le valoriser derrière, soit pour des animaux, oui, c'est important. Parce qu'on a des charges aussi sur l'exploitation. Voilà. Vous avez beaucoup de charges? Oui, il y a beaucoup de charges. On n'est pas là pour se plaindre, mais effectivement, il y a des charges et avoir des terres dont on n'est pas forcément propriétaire, ça implique derrière beaucoup de choses et de l'entretien, et donc ça coûte. Vous soulignez dans le reportage que le port de Rouen était un atout pour vous, producteur de céréales. Oui, effectivement, être céréalier, d'ailleurs on est un département où on a quand même beaucoup de céréaliers, beaucoup aussi de grandes cultures, et sur le pays de Caux d'ailleurs on a beaucoup de choses également. C'est important d'avoir un port aussi important comme ça, tout près, comme je le dis dans le reportage, voilà, parce que ça nous permet, souvent on a des prix de céréales qui nous sont montrés et c'est marqué rendu Rouen, effectivement. Parce que voilà, c'est rendu Rouen, il faut quand même pouvoir acheminer la marchandise jusqu'à Rouen pour qu'ensuite elle parte. Quel est l'avenir de l'exploitation dans les années à venir? Eh bien, alors les exploitations agricoles, comme dans beaucoup de secteurs, ça évolue, effectivement, hein, on est très sensible et pour cause au changement climatique et à la problématique de l'eau dont on parle beaucoup actuellement. Mais il y a un avenir parce qu'il faudra toujours manger, il faudra toujours produire, on en est bien conscient. Et nous, on a la chance, effectivement, d'avoir derrière une génération qui reprend l'exploitation. Comment ils veulent reprendre l'exploitation? Ils ont des projets, hein. Oui, il y a des projets. Alors on voit là, c'est les chevaux sur l'exploitation avec une pension de chevaux. Et c'est formidable. Nous, on élevait des bovins. On a on a valorisé la viande bovine et les bœufs normands. Demain, c'est autre chose et tant mieux. Et même au niveau des cultures, certainement qu'il y aura une évolution. Une évolution, vous voyez une évolution sur la manière que l'on voit le métier d'agriculteur. Est-ce que vous pensez qu'il est assez valorisé? Alors valorisé, on a cette chance aussi d'avoir ce salon de l'agriculture et on voit qu'on plébiscite beaucoup les agriculteurs. C'est à nous aussi, je pense, d'aller au-devant des gens et d'expliquer notre métier. Ça se fait beaucoup, et heureusement. Et de faire en sorte qu'il y ait le bien vivre ensemble. De toute façon, il y a une charte qui a été mise en place avec la Chambre d'agriculture. C'est important parce que même s'il y a des gens qui viennent vivre à la campagne, on doit expliquer pourquoi on est là et ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et justement, le département de la Seine-Maritime a mis en place ce dispositif, bien sûr en liaison avec la région, notamment les petits investissements. C'est important ce dispositif? C'est très important, nous on le voit. Alors là, en tant qu'élu effectivement du département, on va régulièrement voir les agriculteurs de notre canton pour voir un petit peu quelles sont leurs demandes, quelles sont leurs attentes. Et ils sont très sensibles à ça. Effectivement, il y a un vrai besoin de ces petits investissements qu'on doit faire régulièrement sur les exploitations pour justement être toujours compétitifs. Dernière question sur ce sujet-là, Armelle Biloquet. C'est pas trop dur de faire la liaison entre, ou en tout cas de donner une partie peut-être plus importante à l'élu que vous êtes ou l'agricultrice que vous êtes depuis des années? Alors, je suis d'abord maire de mon village, de mon petit village de Landinières, et donc je travaille sur place. Ça, c'est un atout et on connaît bien le secteur. La liaison, elle se fait bien. Elle se fait bien et d'ailleurs, je remercie aussi au niveau du département notre président parce que voilà, il met toujours en avant les deux agriculteurs que nous sommes au sein du département pour justement toujours parler de l'agriculture. Et oui, c'est important. La liaison, elle se fait. Mais elle est importante, il faut la continuer. Très bien. On va faire une petite pause, on va bientôt accueillir, et ça va vous plaire je pense, la ferme des Verguies avec Benjamin Sens qui va nous faire peut-être une dégustation, on va voir. Il nous a peut-être préparé quelque chose. En attendant, je vous propose d'aller du côté de Freneuse. Et oui, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la culture de la vigne était courante sur les coteaux de la Seine, ça avait disparu malheureusement, mais une poignée de passionnés tentent de la faire renaître, en tout cas cette culture. Il fait renaître la culture de la vigne, un reportage d'Ariane Duclerc.
sommes pas en Bourgogne, nous sommes bien en Seine-Maritime, sur les bords de Seine, au milieu des vignes d'Édouard Capron, à Freneuse exactement. Édouard Capron, d'où vous vient cette envie de devenir vigneron? J'étais déjà dans le milieu du vin, mais plus sur la partie commercialisation. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de passer de l'autre côté, du côté de la production d'un vin. Et en plus, le faire dans ma région, c'était à la fois un défi et puis un plaisir supplémentaire. En même temps, la culture de la vigne n'est pas complètement nouvelle dans la vallée de la Seine. Non, 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 il y a une grande période de viticulture en vallée de Seine qui date plutôt du Moyen-Âge, mais enfin qui a perduré jusqu'au 19e. En même temps, le vin normand n'avait pas forcément une très bonne réputation. Quelles sont les conditions pour obtenir un vin de qualité? Alors, il est difficile de savoir un peu ce que c'était le vin normand à l'époque, comme tous les vins. Mais c'est vrai qu'en Normandie, eh bien, il ne faut pas trop se planter sur le choix du sol. Il faut de la pente, évidemment, une bonne orientation, sud, sud-est. Et puis des terres qui sont assez drainantes et pas trop humides. Et vous n'êtes pas le seul à cultiver la vigne en bord de Seine? Non, nous avons constitué une association qui est assez récente, puisqu'elle a un peu plus d'1 an, et nous sommes aujourd'hui 47 dans toute la Normandie à vouloir faire de la vigne et du vin, dont beaucoup en Seine-Maritime. Votre domaine s'appelle le domaine de Saint-Expédite. Oui, je cherchais un nom qui était le reflet du terroir, d'un terroir local, de celui de Freneuse. Et il y a dans l'église de Freneuse une dévotion à Saint-Expédite qui était un petit peu pour les causes perdues. Donc voilà, faire du vin en Normandie, Saint-Expédite qui était local, avec ce petit côté-là, un peu de folie, je trouvais ça plutôt amusant de prendre ce nom-là. Au Havre, à Rouen, à Freneuse, à Saint-Pierre-de-Manneville, les projets aujourd'hui se multiplient de culture de vigne dans la vallée de la Seine. Et si ces initiatives n'ont pas nécessairement pour ambition de faire de la vallée un territoire agricole, elles ont au moins le mérite de renouer avec son histoire. Magnifique reportage d'Ariane Duclerc au cœur des vignes, donc, Freneuse. Et oui, il y a bien des vignes en Seine-Maritime. Benjamin Sens, vous n'êtes pas venu les mains vides? Non. C'est qu'à de le dire. Alors, présentez-nous d'abord, avant de présenter votre ferme. Qu'est-ce que vous nous avez rapporté sur le plateau? Alors du coup, on a des produits secs. On a saucisson sec, chorizo, saucisson sec fumé. Après, en charcuterie pure, on a du jambonneau, saucisson à l'ail, pâté de tête. Et puis là, quelques petites toasts avec les terrines pâtées qu'on fait aussi. Alors c'est fabriqué, bien sûr, à la ferme? Oui, les cochons naissent à la ferme. Ensuite, ils sont engraissés sur paille à la ferme. Ils partent à l'abattoir, reviennent et sont transformés pendant la semaine pour être vendus vendredi, samedi. Présentez-nous un peu la ferme des Verguis. Du coup, moi, c'est mon père qui était installé depuis 87 et mon frère et moi, on s'est installés sur la ferme en 2020 avec le projet. On a créé la charcuterie à la ferme. Avant, on était une exploitation avec du lait, vache laitière qu'on a arrêté. Et du coup, on a continué avec, mon père avait lancé déjà la production de porc sur paille. Et maintenant, on en transforme quasiment la moitié directement à la ferme. Donc là, vous êtes venu à l'Armada sur la Seine, ouais. Ici du département de la Seine-Maritime, à l'intérieur de la tente. Seine qui va se transformer ce soir en salle de concert, on va dire. Salle de concert, live. Mais là, c'est du live aussi, de producteurs de... Vous exposez un peu votre savoir-faire. Ouais. Est-ce qu'il y a une patte ferme des Verguis, un peu une patte Benjamin Sens? On essaye de faire des choses assez simples, de travailler le plus simplement les produits et de garder le goût. Au final, on a quand même pas mal de produits, on a quasiment 100 références. Et puis là, depuis 6 mois, donc on a remplacé les vaches laitières par un troupeau de vaches allaitantes en rouge des prés. C'était un peu le rêve de mon père d'avoir cette race-là sur l'exploitation. Et puis du coup, maintenant, on arrive à en passer une tous les 15 jours en vente directe aussi. Donc c'est une fierté, quoi. Alors on va faire une chose. Soit vous conseillez Armel Biloquet sur un des produits, soit Armel, vous choisissez. Ou on peut faire les deux. On peut faire les deux. Qu'est-ce que vous préférez là? Qu'est-ce que vous préférez? Tout est très appétissant. Difficile de faire un choix. Bon, très bien. Pendant que vous faites votre choix, moi je vais aller rejoindre la terrasse. On va voir un peu ce qui se passe là-bas.
avec Thierry Ertou. Mais avant, comme on a l'habitude tous les midis, on a la petite minute lecture. C'est un conseil d'un des bibliothécaires de la médiathèque du département de la Seine, la médiathèque départementale de Seine-Maritime. C'est la minute lecture, tout de suite avant que j'aille rejoindre la terrasse. Bonjour, aujourd'hui je vous présente La Fête de Billy, édité par l'École des loisirs et écrit par Katharina Walsk. Il s'agit de Billy, un jeune hamster dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et il décide de le célébrer avec une fête costumée et d'inviter tous ses amis à le célébrer avec lui. Il part à la recherche de son meilleur ami, le ver de terre Jean-Claude, ainsi que son petit frère Didier. Sauf que Didier disparaît mystérieusement lorsqu'il décide d'inviter tout le reste de ses amis. C'est un album très drôle, malgré la disparition du jeune Didier, mais qui va vite être retrouvé, et aussi sur l'importance de l'amitié et des fêtes lors des anniversaires. Merci aux bibliothécaires de la médiathèque départementale de Seine-Maritime de s'être pliés à cet exercice vraiment pas facile. En toute transparence, c'est Éric Lemaire qui cadre à cette caméra juste ici, qui a réalisé ces 10 capsules vidéo juste le 7 juin, juste avant l'Armada. Et elle nous décrive, elle nous donne un petit conseil de lecture. C'est ici d'ailleurs, sur cette terrasse délocalisée aussi, on va dire, de Lire à la plage, puisque c'est en avant-première, l'opération débute le 8 juillet. Et je suis avec Thierry Ertou, déjà pour nous présenter un peu cette nouvelle édition. Lire à la plage, c'est vraiment devenu quasiment une institution. Depuis 2006, du coup. Donc on peut dire que c'est devenu une institution et c'est devenu un outil attendu par beaucoup de gens. D'ailleurs, quand on installe les cabanes, on a pas mal de gens qui nous demandent quand est-ce que vous ouvrez, à quel moment, quels sont les horaires, etc. Donc on a très fréquemment ce type de demande. Et donc des demandes nombreuses, ils sont 13 cabanes, c'est ça? Alors, il y a 13 cabanes, les 12 qui vont du Havre au Tréport, et puis une 13e cabane qui a été installée sur la base nautique de Ménil-sous-Jumièges, parce qu'on pourrait dire Jumièges, Ménil-sous-Jumièges, et qui est en place depuis l'année passée et qui bénéficie également d'une plage, faut le savoir quand même, à Ménil-sous-Jumièges. Donc on est dans la logique. Donc là, on voit bien le principe de l'opération, c'est là une cabane, là c'est le stand, c'est une très grande, là c'est une terrasse, on a des transats, on a ici 300 livres en libre service, on se fait plaisir avant tout. C'est vraiment l'idée. Alors la différence avec les cabanes, c'est qu'il y a à peu près 1000 livres dans chaque cabane, un équilibre à peu près entre les jeunes, les adultes, des documentaires, de la fiction. Et le gros atout de cette opération, c'est la simplicité. Vous arrivez, vous entrez dans la cabane, vous choisissez un livre, soit parce qu'on vous le conseille, soit parce que par curiosité tout simplement, vous vous installez et vous y passez le temps que vous voulez. Au soleil, généralement, avec des bateaux qui passent, ça peut être sympa. Enfin, le cadre est quelque chose de déterminant dans le succès de l'opération. En tout cas, cette terrasse Lire à la plage en avant-première a porté bonheur, puisque jusqu'à maintenant, regardez, le soleil est vraiment magnifique. On espère, on croise les doigts que ça va tenir jusqu'à dimanche, l'heure de la grande parade. On le rappelle, les premiers bateaux vont partir vers 7h30. Il va falloir à la fois se lever tôt et surtout se trouver une place. En attendant, venez donc sur cette terrasse, lire un livre, passer un moment de détente et puis aller faire une petite visite au stand du département que vous venez de découvrir à l'intérieur. Alors vous pouvez aller voir bien sûr toutes les personnes qui sont à l'intérieur, la tente est ouverte, il y a des marches quand même un peu à gravir. En tout cas voilà, on passe toujours un très très bon moment ici au stand du département de la Seine-Maritime. L'émission est bientôt terminée. Au programme, il y a tout un programme bien sûr pendant la journée au stand du département et la scène où sont les producteurs d'aujourd'hui va se transformer en scène de concert avec ce soir Hermé, une rappeuse de Rouen. Vous allez voir, ça va un peu déménager. D'ailleurs, on vous propose de regarder tout de suite un petit extrait. On se retrouve tout à l'heure à 18h, toujours ici, en direct. Bougez bien. Moi j'ai mal, Lingaria, j'parle pas de Mars, mon nègre. Sony des balles, mon nègre. Devenu pas haut, mon nègre. Moi j'ai le mal, Lingaria, j'parle pas de masque, mon nègre. 3 ans de chansons ma route,
Un peu du père, un peu bancal, averti par l'instinct et perdu par l'instant. J'écoutais par l'instinct, je se pif dans les stupes. Des gens peu fiables et je suis peu fier. Parfois la mif c'est la même merde. À qui se confie entouré d'ennemis. Donc j'ai la feuille et je la main.